Alors l'OFAST est un service qui dépend de la Direction nationale de la police judiciaire, c'est un service de police, voilà, qui est chef de file de la lutte anti-drogue. C'est un service à compétence nationale avec une composition interministérielle qui est chargé effectivement de coordonner l'ensemble de la lutte. C'est un service de police, ça veut dire qu'il mène les enquêtes sur le haut du spectre, les plus grosses enquêtes, et qui par ailleurs coordonne l'action de l'ensemble des services. C'est un service de renseignement, c'est-à-dire qu'il y a des techniques de renseignement, il y a des informateurs, il y a des partenariats étrangers très importants. Et là aussi, on coordonne l'ensemble des services, notamment les services de renseignement. Et c'est un service qui porte la politique publique de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Et là aussi, on coordonne parce que la lutte contre les trafics de stupéfiants, c'est l'affaire de tous. Alors là, j'intervenais à une table ronde où il y avait Europol, il y avait la gendarmerie et il y avait la justice, le vice-procureur au parquet de Paris. Et donc, c'est toute la chaîne pénale qui était représentée. Je crois que c'est important. Je disais tout à l'heure que la lutte contre les trafics de stupéfiants, c'est l'affaire de tous. Il faut que chacun soit impliqué en la matière. Et cet événement, il permet justement de se retrouver ensemble et de dire, bah voilà comment on peut améliorer les choses et comment on peut mutualiser ce qui est fait par la gendarmerie, par la police et inversement. Je crois que c'est important. Face à nous, nous avons les organisations criminelles qui sont plus riches, plus violentes et plus agiles que jamais, qui utilisent tous les moyens de communication. Et on a besoin, quand on fait une enquête, de savoir ce qui se dit, comment ils communiquent, où est-ce qu'ils placent leur argent, dans quelles conditions. On a besoin d'avoir de la technique, de la technologie pour pouvoir mener à bien ces enquêtes. Et la vraie difficulté en l'espèce, c'est effectivement d'accéder aux données qui sont disponibles, compte tenu de la complexification en la matière. Il est loin le temps où il suffisait d'intercepter une communication téléphonique pour savoir tout ce qui se passe. Et on a besoin d'avoir davantage de technique, d'avoir besoin davantage d'intelligence en la matière pour percer ce qui se fait, percer les comportements criminels. On ne peut pas lutter contre les organisations criminelles de narcotrafiquants tout seul. On a besoin de travailler avec les pays producteurs. Si on parle de la cocaïne, par exemple, on a besoin de travailler avec les Péruviens, Boliviens, les Colombiens. Si on parle du cannabis, on a besoin de parler avec les Marocains, on a besoin de parler avec les Espagnols, on a besoin de parler avec tout le monde et on a besoin d'échanger. Et donc il y a des coopérations bilatérales avec ces pays-là et il y a des coopérations multilatérales. C'est le cas d'Europol pour l'Europe, c'est le cas d'Eurojust pour le réseau judiciaire. Et je crois que c'est important de pas s'imaginer une seconde qu'on arrivera à mener cette guerre sans avoir des alliés. On a besoin de travailler ensemble, on a besoin de travailler plus intelligemment, on a besoin de vraiment se mobiliser collectivement. Vous savez, Jean Monnet disait « Je ne suis pas optimiste, je suis déterminé ». On n'est pas optimiste parce qu'effectivement, on a vraiment l'impression d'avoir face à nous des organisations criminelles qui sont plus puissantes. Par contre, on est déterminé, on doit l'être collectivement pour lutter contre ces organisations.